Voici une recette hyper simple et rapide à faire. Le fameux croque-monsieur au four. Regardez-moi le fromage qui dégouline. Pour cela, vous aurez besoin de pain de mie. Vous allez venir ajouter de la crème fraîche épaisse, 2 tranches de jambon de dinde. Ensuite, on ajoute du cheddar, encore de la crème fraîche, du gruyère râpé et on referme le tout. On vient ajouter par-dessus le pain de mie de la béchamel. Si vous trouvez râpé, j'en rajoute encore par-dessus. Tu viens prendre un plat et tu disposes tes croque-monsieur. Ensuite, tu enfournes le tout à 205 degrés pendant 25 minutes. Et voilà, c'est prêt, c'était juste excellent, une recette hyper simple et rapide à faire. Regardez-moi le fromage qui dégouline, c'était trop bon. J'espère que cette recette t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner. Yo les chefs, une recette de poulet ultra rapide mais tellement bonne, je me sens obligé de vous donner la recette. Commence par faire des petites entailles sur ton poulet. Dans un petit bol, tu mets huile d'olive, curry, piment d'Espelette et paprika. Ensuite, tu mélanges le tout et tu vas venir assaisonner ta viande généreusement avec un peu de sel et du poivre. Bon, je te rassure, moi aussi j'étais hyper nul en art plastique, mais là t'as juste à appliquer la marinade sur ta viande. Allez, petit massage et on enchaîne avec une poêle bien chaude. Le but c'est d'obtenir une belle coloration. Une fois que ton poulet il est bien doré, tu peux baisser ton feu. Tu ajoutes une belle noisette de beurre pour garder ta viande bien juteuse. Une fois qu'elle est cuite, tu la retires du feu, tu ajoutes la maïzena et tu mélanges bien pour éviter les grumeaux. Ensuite, tu balances du lait de coco et tu laisses épaissir à feu moyen pendant environ 2 minutes. Petite branche de romarin et un bon riz blanc que tu auras cuit au préalable. Et du coup, tu obtiens un bon riz hyper crémeux au lait de coco. Parfait pour accompagner ton succulent poulet. Donc, t'as plus d'excuses si tu veux manger un bon poulet savoureux. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, à vos tabliers et au fourneau. Et ça là, on l'a tous déjà fait. Des pâtes en quantité un petit peu trop généreuse. Ça part très souvent à la poubelle parce que c'est devenu difficile à manipuler, très collante et puis on se dit c'est pas cher. Essayez donc cette technique dans une poêle très chaude, versez votre jambon et vos champignons. On va faire des coquillettes au jambon par exemple. Et attendez qu'il y ait la coloration avant de mélanger. Une fois que ces petits sucres sont déposés dans la poêle, vous déglacez avec un bouillon de volaille, de poisson, de légumes, ce que vous voulez. Par contre, pas trop corser votre bouillon. La poêle est très chaude, donc l'eau a directement bouilli. Vous n'avez plus qu'à verser vos pâtes collantes et ça va se décoller. Et l'amidon qui est contenu dans les pâtes va naturellement lier votre sauce. Là, vous rajoutez la matière grasse de votre choix, un peu de beurre. Moi, j'ai mis de la mascarpone. Vous pouvez mettre un peu les deux. Et vous allez voir, ça va réduire tout simplement, avoir cette consistance et sans cuire vos pâtes. Ça va juste les réchauffer. Les coquillettes au jambon sont prêtes. Un peu de fleur de sel, un peu de poivre. J'ai mis des petits copeaux de champignons crus, mais ça vous mettez ce que vous voulez. Un peu de ciboulette. Et on peut faire ça avec n'importe quelle pâte. Là, j'ai fait des petites crevettes, ail, gingembre, crème de coco au lieu de mascarpone, basilic et c'était parfait. Et ne manquez surtout pas la prochaine astuce. On va faire de l'anti-gaspillage avec les repas fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.